Bienvenue sur Thémis Culture. Jodi a n'a continué à analyser avant projet constitution que comité pilotage conférence nationale là proposé par nation. Donc nous presque arrivé dans fin marathon. Après troisième émission, ça n'a pris encore deux émissions que n'a présentées sous avant projet ça. Quoi qu'il arrive, que avant projet ça adopté non référendum, que le pas adopté, c'est une occasion pour nous-mêmes comme citoyens citoyennes profiter pour réfléchir sur qui mode l'État que nous voulons, qui mode régime politique que nous voulons, qui mode gouvernance que nous voulons. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas en perte de temps. De toute façon, nous avons deux possibilités, pas gain ou pas boire. Soit nous retourner à la Constitution 87 là avec tout risque que ça gagne, soit nous profiter du momentum ça, de situation de crise ça, pour nous bailler tête nous, un nouveau moment loi pays, pour nous battre tête nous une nouvelle constitution. Donc avant projet ça, malgré lacune li, c'est une belle occasion, c'est un prétexte nous capable de dire que nous joignent pour nous capable réfléchir, faire débat dans la société, hein, pour nous capable connaître qui direction nous débat pays. Hein. Et génération, ça a une occasion en or, c'est pas toute génération qui a une chance ça, puis réfléchir qui modèle société que vous voulez, puis réfléchir dans quelle direction vous voulez mener le pays, hein, pour plusieurs générations encore qui venir. Donc, c'est pour ça, malgré toute hésitation, malgré situation, incertitude que nous gagnons, problème insécurité, parce qu'il est évident dans le contexte, ça nous paraît comment nous sommes capables de réaliser un référendum. Mais quoi qu'il arrive, malgré toute difficulté, ça pas doit empêcher nous de continuer à réfléchir, continuer à penser, continuer et brasser l'idée. Parce que force fait noir aussi ça au besoin, accaparer l'esprit nous seulement dans des bails qui négatifs pour ne pas gagner de temps pour nous réfléchir. Si nous faisons ça, c'est gabelle n'a pas yo. Même si c'est avec des défis sécuritaires que terroristes empêchent les populations en vivre, pendant que force de l'ordre doit faire travail, yo, autorité de facto yo doit organiser pour mettre l'ordre dans le pays. Mais pendant que tout ça fait, tout ça doit fait pour gagner la paix, pour gagner sécurité minimale, comme citoyen, on continue de réfléchir et avant projet ça, bah, nous occasion, on est capable de faire débat sur des enjeux de société, sur les vraies questions. Donc, émission aujourd'hui, on n'a pas parlé du régime politique que monsieur et dame, comité pilotage, a proposé pays. Et autant que dans la deuxième émission, nous battons bravo, on estime que question de centralisation sont un point fort dans le projet ça, autant tout au niveau régime politique, nous avons pile réserve, grand pile bagage pour corriger si que nous sommes capables d'arriver à adopter, nous pas qu'à adopter dans l'État, qu'on bonne base pour nous corriger dans le régime que vous proposez nous. Hein. Sans plus tarder, on nous avancer comme d'habitude avec quelques slides pendant qu'on parlé, en même temps nous capables visualiser, nous capables ouais article constitution. Voilà. Donc, j'en te dit, là, on a parlé de régime politique haïtien, ça veut dire que comment nous décider dans le pays, hein, organiser pouvoir entre exécutif là et législatif là. C'est de ça que nous avons parlé dans de régime politique, qui vient pouvoir organiser, qui vont pouvoir partager, qui vient pouvoir répartir et équilibrer entre exécutif et le législatif. Nous capables de dire d'après ça que nous lisons dans la Constitution, hein, nous en a fait un régime présidentiel. Pour qui ça nous dit son régime présidentiel? Et nous capables de dire république, qui république mère de tout régime présidentiel, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est le modèle, c'est l'archétype. Donc, si on a comparé avec les États-Unis d'Amérique, ça que vous proposez nous là, c'est un régime présidentiel.
Non régime présidentiel, président république, là, il y a à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Et c'est ça qu'avant-projet a il proposé dans l'article 123 et 124-1. Donc, président, le chef de l'État, il y a à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, et il doit nommer ministre li, sans que il pas besoin de ratification parlement. Donc, ça veut dire que nous, on a fait un régime présidentiel tant qu'aux États-Unis, tant qu'en République dominicaine, tant qu'en bon pays brésil. Deuxième critère, c'est que ou gon pouvoir législatif qui l'a pour faire loi, qui pas mêlé n'a fait former gouvernement. Donc là, on a fait une séparation de pouvoir radicale entre l'exécutif et le législatif, qui c'est vraiment des critères de régime présidentiel. Donc concrètement, bon pouvoir législatif bicaméral, ça n'a pas changé. Donc il y a deux têtes, qui gagne un Sénat, une Chambre des députés, et Wally, c'est faire les lois. Bon, c'est faire la loi, il n'est pas là pour intervenir dans la formation du gouvernement. Mais attention, régime présidentiel que M. Dame propose, nous, nous sommes capables de son régime présidentiel plutôt atypique. Capable de dire bizarre même. Pour qui ça? C'est que dans l'article 124-1 avant-projet, il dit que le président l'a choisi parmi ministres, un premier ministre qui l'a pour assister président dans la coordination action gouvernementale là. Soit anomalie, parce que soit pas le premier ministre, rapidement, ou laisser en temps qu'on a un régime parlementaire. Parce que le premier ministre, normalement, c'est chef gouvernement, et il tire légitimité du Parlement. Donc, ou pas qu'un régime présidentiel, le président chef l'État et chef gouvernement, et pour mettre beaucoup de côté, un premier ministre qui lui-même nommé. Écoutez, c'est pas sérieux. Si nous avons copié bien, si nous avons suivi le modèle présidentiel, là, c'est pour aller jusqu'au bout. La logique table dit que, puisque nos régime présidentiel, a bien un président et un vice-président, et c'est ça que nous-mêmes t'as suggéré. Tu as un vice-président qui est élu simultanément avec le président républicain et qui remplace lui en cas de vacance de la présidence. Donc, n'a pas essayé ouais tout ça dans les détails, n'a pour revu, nous pour nous tenir sur point ça, sur question premier ministre que M. Dami proposé, hein, ça ne tient pas là où, et pour qui ça est important pour plutôt un vice-président. N'a pas ça puis devant. Mais on regarde déjà dans les détails pouvoir législatif là, comment l'organiser. Ensuite, n'a pas pouvoir exécutif là. Donc, j'en ai dit là, avant projet, après un pouvoir législatif bicéphale qui a deux têtes. Donc, ça n'a pas changé. C'est consulté tout dans la Constitution 87 là. On a en Chambre des députés et en Sénat. Donc, Chambre des députés, dans le langage populaire, généralement, nous les chambres basses, mais non, et Sénat, généralement, nous les chambres hautes. Mais ça n'a pas écrit que côté, c'est juste par tradition, par commodité de langage que nous dit ça. Et traditionnellement, tout député habillé en noir, sénateur habillé, député habillé en blanc, sénateur habillé en noir. Bon, tout ça, tout pareil que côté, sont questions de tradition. Nous-mêmes, il y a un chanté du Man Casimir qui dit, les habillés tout de blanc, ils sont habillés en député, les habillés tout de noir, ils sont en sénateur. Mais bon, c'est des traditions protocolaires, c'est pas bail qui écrit dans la Constitution, ils n'ont aucun texte égal. Donc, qui j'ai chambre député à organiser? D'abord, Constitution prévoit avoir un député qui est élu par arrondissement pour un mandat de 5 ans. Donc, dans chaque arrondissement, le peuple a élu un député pour 5 ans. On a rappelé qu'un arrondissement regroupait plusieurs communes. Changement qui gagne fondamentalement l'élection député, hein, c'est qu'avant, député a été élu pour 4 ans. Cette fois-ci, il est élu pour 5 ans. Ça qui n'a pas changé, c'est toujours le peuple là qui est élu.
Ce qui est très positif dans avant projet constitution, hein, moi, clairement, il voulait faire harmonisation de tous les mandats. Non seulement après député a élu pour 5 ans, sénateur auto a élu pour 5 ans et président élu pour 5 ans. Comme ça, pas besoin de faire élection à chaque fois. Vous connaissez chaque 5 ans ou faire élection générale. Ça me pense que ce sont très bonnes choses parce que dans la Constitution 87 là, nous fait expérience à faire relever le Sénat, ça a créé un paquet de dysfonctionnements. Donc, c'est très bien si nous arrivons à harmonisation mandat élu, nous comptons tout pour ces 5 ans et puis c'est fini. Donc, changement qui gagne avant député a été élu pour 5 ans, cette fois-ci, avant député a été élu pour 4 ans, cette fois-ci, c'est pour 5 ans. Dans la Constitution, ça, il prévoit que Haïtiens qui vivent à l'étranger, yo gen droit gagner représentant dans la Chambre des députés. Et c'est la loi qui vient pour fixer combien de députés haïtiens qui vivent à l'étranger. On est capable de dire que c'est une grande nouveauté, c'est un bel effort pour intégrer Haïtiens qui vivent à l'étranger. Mais attention, avant projet a, il exclut binationaux yo. Parce que dans l'article 73 alinéa 1, il est écrit que pour capable candidat pour député comme haïtien qui vit à l'étranger, faut pas avoir aucune autre nationalité dans le moment inscription, hein. Nous trouvons que c'est dommage parce que même si mon a une double nationalité, c'est pas pour ça que le pas a envie de servir pays, là. Il y a des restrictions qu'on ne capable de mettre. On peut comprendre poste président, vice-président, si grand vice-président, et éventuellement président chambre député, président sénat, on peut comprendre que dit que bon, faut mon seulement haïtien. Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que, pour qu'ils sont un monde pas capable d'une double nationalité et les députés? Mais bon, ça, son choix politique lié, chaque monde capable ouais, pour ou contre. Mais en tout cas, nous saluons quand même un grand effort qui fait que au moins, Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui pas une double nationalité, si vous voulez capable candidat et capable élu comme député, puis représenter Haïtiens qui vivent à l'étranger, c'est un gros pas. Qui condition pour député? Faut haïtien d'origine, il faut pas jamais renoncer à la nationalité, oh. Donc faut pas de double nationalité. Faut âge de 21 ans accompli. Donc là, il y a un changement. Avant, pour être député, il faut avoir 25 ans. Bon, il descend à 21 ans. Pour qui ça? Je ne comprends pas tellement. Peut-être que estimer que question expérience, c'est pas important. Bon, il y a une réserve, ça me pense que quand même 25 ans, il est raisonnable. Si un jeune finit l'école il y a 18 ans, le temps pour l'apprendre un métier ou bien faire université, il est en 22 ans. Ensuite, pour exercer profession, je pense que quand même c'est bien dans la société que lorsque les gens aspirent à faire politique, à occuper autre fonction, que mon entour gagne temps pour l'un professionnel, pour le travail, pour faire des expériences. Mais bon, c'est ce qu'ils ont décidé de passer l'âge de 25 ans à 21 ans. Faut jouir de droit civil à politique ou faut résider au moins 2 années consécutives dans la circonscription. Si nous avons plus de détails, nous sommes capables article 73 avant projet. C'est chambre député qui est capable de mettre en accusation chef l'État, premier ministre, ministre, secrétaire d'État par devant la haute cour de justice à une majorité de 2 tiers de ses membres. Ça veut dire que chambre député, si il y a 2 tiers de membres qui votent, il est capable de mettre en accusation président, premier ministre, ministre, secrétaire d'État par devant haute cour de justice. Haute cour de justice, ça c'est Sénat qui est capable d'ériger dans haute cour de justice. Mais c'est chambre député qui est capable de faire mise en accusation, notamment contre le président. Mais pour ça, il faut une majorité de 2 tiers de membres chambre député qui votent pour mise en accusation. Sénat. Sénat, c'est l'autre branche. Parlement. Tant que député ou sénateur est élu pour 5 ans, sauf que sénateur est élu par département, alors que député est élu par arrondissement. Donc, dans chaque département, peuple là a élu 2 sénateurs pour 5 ans. Avant, c'était soit 3 sénateurs qui étaient renouvelés par tiers chaque 2 ans. Cette fois-ci, c'est pas 3 sénateurs par département, c'est 2 sénateurs par département
Avant, sénateur était élu pour 2 ans, 4 ans, 6 ans, selon sous ses premiers, deuxième, troisième sénateurs. Maintenant, tous les deux sénateurs sont élus pour 5 ans. L'harmonisation des mandats. Donc, chaque département a élu 2 sénateurs pour 5 ans. Comme nous avons 10 départements pour l'instant, on va le cas plus, ça fait déjà 20 sénateurs. Mais attention, en plus de ça, Haïtiens qui vivent à l'étranger ont droit élu 2 sénateurs pour représenter eux. Ça, tout sont belles avancées qui permettent que Haïtiens qui vivent à l'étranger soient capables d'intégrer dans la vie politique là. Mais à nouveau, ils excluent binationaux yo. Sous une double nationalité, alors pas capable sénateur. Donc, nous avons des réserves que nous avons sous ça. Il n'y a pas de raison pour faire différence entre citoyens. Mais bon, c'est ce choix qui a été fait, mais quand même, bravo, si pour dire ça passe, c'est une bonne chose que un sénateur qui représente Haïtien qui vit à l'étranger. Ce qui fait qu'en tout, après 22 sénateurs, 2 sénateurs par département, ça fait 20 sénateurs, plus 2 sénateurs qui représentent Haïtien vivant à l'étranger, ça fait en tout 22 sénateurs qu'on a bien. Qui condition pour sénateur, faut Haïtien d'origine, faut pas de jambon, c'est la nationalité, faut âge de 25 ans accompli. Là encore, on descend l'âge là. Avant pour te sénateur, faut c'est te 30 ans, il était là 25 ans. Là encore, on ne peut pas comprendre logique ça parce que son pays nous tel enfant pile expérience. Comment pas que t'es amateur, mon immature, mettez mon en problème. Donc, vous trouvez que franchement, je ne pas comprendre logique ça. D'accord, faut intégrer jeune, même parce que minimum d'expérience pour nous gagner pour occuper un poste en sénateur. Et cela dit, c'est pas parce que nous compte jeune, non, c'est pas ça. Même parce que, ou pas rendre jeune dans le service, ou pas avoir le temps pour lui, pour capable de faire des expériences avant que là, occuper de hautes fonctions. Même si on dit là, aux ambiennés, la valeur n'attend pas le nombre des années, mais quand même, au besoin de temps quand même pour former et tout, au besoin de temps tout pour capable de faire expérience parce que le diplôme n'est pas tout. Même si à 25 ans, tu as même guetté mon doctorat, mais il est bien pour travailler, pour faire des expériences, pour faire preuve dans la société. Hein. Parce que si nous risquons des gens qui font de politique métier, ils ne ça, ça, ben. Bon, bref, c'est ce qui a été décidé au passé l'âge là, de 30 ans à 25 ans, pendant qu'on y est, bon, pourquoi pas 18 ans? Bon, bof. Ensuite, jouir de ses droits civils et politiques. Et puis, alors, désolé, mon gantif, faute de frappe, c'est pas jouir des, mais c'est jouir de ses droits civils et politiques. Et puis, il faut résider dans le département au moins 3 années consécutives. Si nous voulons plus de détails sur conditions pour élu sénateur, vous pouvez lire article 78 avant projet. Il y a des attributions spécifiques que le Sénat a gagné, tant que la Chambre des députés a des attributions spécifiques, tant que faire mise en accusation contre président, premier ministre, ministre, mais le Sénat a tout des attributions spécifiques. C'est lui-même qui est capable de proposer exécutif, lance liste juge cour de cassation, c'est lui-même qui est capable d'ériger tête en haute cour de justice. Donc, Chambre des députés a fait mise en accusation, hein, mais c'est Sénat qui est capable d'ériger tête en haute cour de justice pour juger président et ministre, secrétaire d'État. C'est Sénat tout qui est capable d'approuver nomination ambassadeur, consul généraux, conseil d'administration, organisme autonome. C'est Sénat tout qui est capable élu membre Conseil pour supérieur des comptes et du contentieux administratif. Et, entre autres, il y a d'autres attributions, mais quelques attributions les plus importantes. En vrai, ça n'a pas tellement changé. Dans la Constitution 87, la Sénat a une attribution, ça. Maintenant, Parlement, lorsque 2 branches Parlement réunies ensemble, la Chambre des députés et le Sénat, ça forme et ça relie l'Assemblée nationale. C'est un peu l'équivalent du Congrès américain. Congrès américain, hein, c'est la Chambre des députés et le Sénat qui rassemblent ensemble, qui forment le Congrès américain. Eh bien, en Haïti, Chambre des députés hein, et le Sénat, lorsque réunis en un seul corps, ils forment l'Assemblée nationale. Attention, il ne faut pas confondre avec l'Assemblée nationale en France. Hein.
En France, l'Assemblée nationale, c'est la Chambre des députés. Or qu'en Haïti, l'Assemblée nationale, c'est la réunion de la Chambre des députés et du Sénat, l'un des deux branches du Parlement. Donc, lorsque Chambre des députés avec Sénat réunit l'Assemblée nationale, ça n'a pas changé non plus, nous avons ça déjà dans la Constitution 87 là. Donc, qui voit l'Assemblée nationale, là, qui a attribution, c'est bien sûr recevoir serment président de la République là, ratifier toute décision pour déclarer la guerre, ratifier traité, amender constitution. Donc, pour plus de détails, nous sommes capables de article 80-3 et avant-projet constitution. Bon, sur ce point, ça n'a pas changé dans Constitution 87 là, c'est attribution ça autour que l'Assemblée nationale n'a te gagné. N'a fait un petit focus sur procédure élaboration des lois. Nous songeons que sous l'égide de la Constitution de 1987, à quel point que le Parlement était pas productif du tout dans la question d'élaborer loi. Ça fait qu'on prend un paquet de temps avant monsieur, dame, ça recevoir ton loi, c'était la croix et la bannière. Donc, malheureusement, nous pas qu'à dire qu'il était très productif. Ça explique en partie à cause de procédures là, qui étaient très complexes dans la Constitution 87 là. Malheureusement, à quelques différences près, nous reprendre la même procédure là, et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous risquons de tomber dans le même problème, du côté que avant ici, votons loi, c'est pas un paquet de charges. On regarde procédure là. Première étape, c'est d'abord un projet ou proposition de loi. Alors, c'est une question de sémantique, hein. Ou dit projet de loi, lorsque c'est exécutif là, qui prend l'initiative là, mais si c'est Chambre des députés hein, ou Sénat qui prend l'initiative, là, il y a une proposition de loi. Mais au fond, c'est franchement un détail. Qu'importe. Projet ou proposition de loi, qui est organe qui prend l'initiative là? C'est l'exécutif, ça veut dire que le président de la République, en ce moment, le gouvernement là, la Chambre des députés capable de prendre l'initiative tout, Sénat tout capable de prendre l'initiative. Même les chambres des députés a dit quelques députés qui doivent mettre tête ensemble ou font proposition, quelques sénateurs qui ont fait ça tout. Et généralement, c'est normal, il y a plus de projets de loi. Très souvent, c'est l'exécutif tant pis tout qui fait des projets de loi parce que les besoins d'un agenda législatif capable de mettre en œuvre politique li. Et pour mettre en œuvre politique li, il besoin de la loi comme outil. C'est pour ça très souvent plus de projets de loi donc qui sortent de l'exécutif là que de propositions de loi qui sortent dans la Chambre des députés ou au Sénat. C'est consalié dans presque tout pays. Deuxième étape là, par une première lecture en chambre séparée. Donc, soit d'abord, texte en présenté d'abord dans la Chambre des députés, ou bien présenté d'abord dans le Sénat. Donc, pas gain en priorité, sauf pour loi budgétaire qui doit présenter d'abord dans la Chambre des députés. Sinon, pour tout le droit, ou bien le choix, présenter d'abord dans le Sénat ou bien dans la Chambre des députés. Sauf que les films votés dans une chambre, faut aller dans l'autre chambre là tout pour voter article par article et pour voter en des termes similaires. C'est pour ça, river voton là, c'est pour un petit bagay petit. Lorsque loi fin voté dans la première chambre et puis la vote en deuxième chambre, il y a un désaccord. Si on pas voté en des termes similaires ou en désaccord, qui ça peut le passer? Il y a deux possibilités. Si c'est la loi budgétaire, et ça c'est une innovation de la nouvelle constitution, hein, comme ça. Si c'est la loi budgétaire, il y a une commission bicamérale, c'est-à-dire une commission qui gagne des sénateurs et des députés, qui a statué définitivement sous texte. Tout ça sont belle innovation qui permettent que le pays est capable de gagner chaque année un budget. Parce que dans l'ancienne constitution, hein, c'était toujours compliqué pour nous voter un budget et très souvent c'est ancien budget qui était pour nous reconduire, ce qui n'est pas très bien pour la bonne gouvernance. Au moins là, ils font innovation pour loi budgétaire, là, si deux branches parlent, n'ont pas arrivé à entendre, eh bien, il y a une commission bicamérale a statué définitivement sous texte hein, et puis, outre un budget. Mais est-ce que c'est l'autre loi? Pour l'autre loi, eh bien,
si deux branches parlement pas qu'à entendre, yo, eh bien, il y a ajourné loi ça pour la session suivante. C'est un qu'on élève quand l'examen baccalauréat, il pas passé dans la session de juillet, eh bien, il a ajourné pour le retourner encore en septembre. Eh bien, c'est la même idée là. Donc, loi pas arrivé passer en première lecture à ce moment-là, comme il y a des accords en deux branches parlementaires, on bien a quitté lui pour la prochaine session à venir sous lui. En fait, c'est parce que et, travail chambre député a divisé en sessions annuelles. Chaque année, il y a deux sessions de travail parce qu'il faut reprendre vacances, sauf Sénat qui siège en permanence. Donc, lorsque chambre député en prend vacances, il est obligé de le retourner sur en vacances, ça dit que la session suivante, retourner sur en vacances, les salles capable de statuer sous loi. Après, bon exécutif, il a toujours et convoqué en urgence. Donc, dans la prochaine session, par exemple, ça va une deuxième lecture en chambre séparée. Ou qu'on a fait une deuxième lecture, bon, désaccord quand même. Mais si il y a un désaccord, il y a une commission bicamérale, donc une commission qui a un député avec sénateur, qui a proposé un texte définitif qui doit soumettre à deux assemblées. Si malgré commission bicamérale a proposé un texte, deux assemblées ou pas qu'à pas qu'à d'accord, eh bien, on y retire le projet de loi. Tête charge. Avec une telle disposition, nous risquons à nouveau de graves problèmes de gouvernance. Imaginez, dans avant projet de constitution ça, ou prévoir des institutions tant que le Conseil constitutionnel, des institutions tant que et tant que le Conseil électoral. Et institutions ça peut capable fonctionnel, il faut besoin de lois organiques. Donc si parce que le Parlement pas qu'à mettre tête yo ensemble ou retirer un projet de loi organique pour Conseil constitutionnel là, pour pour Conseil constitutionnel avec pour Conseil électoral là, et bon, on risque à ce moment-là de gagner de graves problèmes de gouvernance ou pas tomber dans une crise institutionnelle. À quoi bon pour un Parlement bicaméral pour faire tout aller-retour, ça, tout Big Bang, ça, pour un tel résultat qu'on pas même qu'à briver en temps pour voter en loi. Donc, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit nous pas un Sénat du tout, puisque pas avoir rien, que nous avons une Chambre des députés. Si nous avons un Sénat, eh bien, faut Sénat capable d'arriver à un certain moment, au moins trancher lorsque, en deuxième lecture, malgré une commission propose un texte, il n'y a pas qu'à entendre. Parce que l'idée dans l'État unitaire, pour qui ça faut un Sénat, qui idée qui est derrière? Souvent, ils considèrent les chambres députés comme une chambre, comme si la côté, mon yo tout gentil, genre moins expérimenté, yo plus animé, il un esprit plus radical. Je dis, bien bon, pour nous tempérer à deux chambres députés, on appelle un Sénat. Généralement, on considère le Sénat comme la chambre des sages. C'est un peu comme l'idée de la chambre des lords en Angleterre. Donc, c'est un peu pour faire le contrepoids avec la chambre députés. Non, 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 yon État unitaire. Non, État fédéral, il y a un sens pour un Sénat. Parce que Sénat représente les États fédérés, or que député représente le peuple là. Non, État unitaire, l'idée Sénat, c'est tempérer l'ardeur de la Chambre des députés. Si pour nous gagner deux branches de parlement, pour gagner tout Big Bang, c'est pas même qu'après voter en loi, n'a pas créé à nouveau des crises institutionnelles. Ou imaginez pour pas une loi qui organise le conseil constitutionnel, pour pas une loi qui organise le conseil électoral, là, ou dans crise institutionnelle. Donc, moi, je pense que c'est le meilleur bail pour qui t'a fait. En cas de désaccord persistant, deuxième lecture, eh bien, Sénat a dû gagner un pouvoir pour statuer définitivement sur le texte là. À ce moment-là, au moins, ça va débloquer la situation. Sinon, que nous avons chambre des députés, tout simplement, ça a évité tout ping-pong, ça.
Si nous voulons deux branches parlement, au moins penser qu'en cas de désaccord persistant en deuxième lecture, Sénat doit être capable de statuer définitivement sous texte. Parce que la République doit fonctionner et l'instrument que nous avons pour fonctionner dans l'état de droit, c'est la loi. Ou pas qu'à perdre le luxe ou pas une loi qui organise une bonne institution. On a continuer. Bon, loi qui organise l'université, loi qui organise l'armée, loi qui organise la police, il faut une loi quatre institutions ça. Ou pas qu'à continuer à fonctionner comme ça dans une situation d'incertitude juridique. Voilà. C'est ça, je pense que tu as fait pour être capable d'éviter une crise institutionnelle. Parce que faut tirer le leçon du passé, hein, nous, moi, ça qui t'est passé sous régime Constitution 87 là, un paquet de lois que nous besoin pour fonctionner, que nous pas jamais gagner. Jusqu'à date l'université, il n'y a pas jamais une loi vraiment qui régit. C'est des petits règlements que le conseil universitaire a fait, ce qui n'est pas normal, c'est pas sérieux. OK. Maintenant, pouvoir exécutif hein, qui l'a organisé. Mes amis, monsieur, dame, et avant pour la constitution, moi, je fait président, on cadeau, hein, là, hein. C'est presque un chef suprême, hein, il a tout pouvoir, fait, franchement, presque pas de limite, hein. On comprend que faut créer un équilibre, mais faut ne pas passer d'un parlement tout puissant pour nous tomber dans un président tout puissant. On pas quoi nous pas trouver une dictature tant que l'époque du Valier. Et on pas d'accord avec mon qui fait quoi que c'est Constitution 87 là qui fait que nous pas tomber dans une dictature. On pas quoi ça. Je pense que ça qui fait pas tomber dans une dictature, c'est mobilisation société, mobilisation peuple avec contexte géopolitique là. Donc, en Amérique, il y a là, il est très difficile pour dire pour faire dictature s'il n'y a pas l'isolo, tant que Venezuela, tant que Cuba. Mais cela dit, même si nous pas qu'à faire une dictature tant qu'au époque du Valier, ou qu'à un président qui autoritaire, hein, côté une démocratie de façade, côté nèg là, il comporter un véritable dirigeant autoritaire. Donc, soit regarder, par exemple, ou qu'à un président, tant que ça passe au Venezuela, qui range colis tout pour pouvoir, qui est net, mais toujours fait élection. Il y a démocratie, il fait élection. Après, bon, s'il de gauche, il n'y a pas le bali sanction. Donc, Venezuela. Mais imaginez s'il de droite. L'oncle, ça ne va pas dire, non, l'oncle, ça va faire mes yeux, l'Occident fait mes yeux. Et puis, nèg la après, il fait élection, mais chaque année, il gagne. Plus que c'est son voix qu'on s'en risque de tomber, si pas gain des corrections qui portent sous texte, hein, et texte en plus bon bagage là, mais au niveau de répartition pouvoir, il y a des corrections qui portent pas que la population qui a ratifié dans l'État. Donc, comme son bouillon, on suppose qu'il y a encore moyen de corriger. Qui ça veut dire? On dit que le président république là, il a assisté de premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État dans l'exercice du pouvoir exécutif. Encore une fois, moi-même trouvé que c'est un non-sens à faire premier ministre ça dans un régime présidentiel. Un premier ministre chef gouvernement, la président, le chef l'État, le chef gouvernement, à quoi c'est un premier ministre? Non. Son non-sens, son vice-président pour qui gagne. Ensuite, président de la République, l'un élu pour 5 ans, donc ça ne change pas. Donc, peuple a élu chaque année un président pour 5 ans. Donc, ça n'a pas changé. Qui condition pour président de la République? Il faut haïtien d'origine, bien sûr, pas de jambe sa nationalité. Avant, il faut avoir 35 ans. On y a à 30 ans, le président. Vous comprenez? Parce qu'à 35 ans, nègre tellement fait preuve de maturité, le président à 37 ans, c'est pour ça qu'il descend ni à 30 ans. Il faut jouir de droits civils et politiques et puis il faut résider dans le pays hein, depuis 5 ans. Seul ça qui change, c'est l'âge là, hein, il passe de 35 ans à 30 ans. Mais sinon, pour le reste, c'est gens cultivés dans la Constitution 29 passe 1987 là. Pour l'autre condition, nous sommes capables, article 121 de avant-projet Constitution, qui a attribution président de la République là, il c'est chef l'État, il c'est chef gouvernement, il nomme ministre, ça va de soi, puis c'est chef gouvernement. Et puis, on choisit parmi les ministres un premier ministre qui l'assiste dans la coordination de l'action gouvernementale.
Mais entre nous, monsieur, dame, avant pour la Constitution, nous avons vraiment opinion, en haute opinion hein, de rôle en Premier ministre. Hein. Nous avons très haute opinion de rôle en Premier ministre. Bien entendu, nous comprenons que c'est ironie, m'a fait. Donc, pour monsieur, dame, nous, rôle en Premier ministre, c'est assister président dans la coordination, action gouvernementale. C'est presque insultant, hein? Non, ça, c'est pas rôle premier ministre. Non. Ça, c'est pour rôle chef cabinet président. Hein. C'est rôle chef cabinet président pour assister dans la coordination action gouvernementale. Le président, c'est chef gouvernement. Chef gouvernement, eh bien, il a gagné chef cabinet. Il a aidé, il fait travail ça. Cap assister dans la coordination action gouvernementale. Quitte à ce que chef cabinet a bien rang de ministre, pourquoi pas? Au cap un chef du cabinet du président qui a rang de ministre et puis il a fait travail de coordination. Donc, ou pas qu'à prendre une ministre, dit écoutez, voilà, c'est chef cabinet, non. Ministre en ministre a fait le job comme ministre. Si non premier ministre, c'est un bon vrai chef gouvernement qui passe devant le Parlement. Le problème, là, souvent en Haïti, soit on coupe mal, soit on a fait mettre dans, on peut assumer, bah, on assume, si nous avons un régime présidentiel, il y a un président, un vice-président, on pas fait premier ministre. Si nous les premiers ministres, que le premier ministre, un vrai chef de gouvernement. Donc, question assister président dans coordination gouvernementale, c'est l'affaire de son chef de cabinet, Capidil, fait ça. Et je pense que c'est une bonne occasion pour nous capable de moins se conseiller, puisque le président le choisit ministre, il fait confiance, s'il paraît content de lui, il a changé, donc, a bien moins se conseiller dans tout fond de l'économie. Et puis, chef cabinet, ah, là, et des présidents dans coordination gouvernement. Et puis, il a bien un deux ministres. Pas besoin pour mes ministres pour ça. Oui, j'aime dire, le sont anomales. Un premier ministre, c'est par nature le chef du gouvernement. À moins, sauf dans les États bananiers. Pas que ce soit un État bananier que nous les fait. N'importe qui juriste européen ou député le premier ministre n'a peut-être pas avec raison à penser que son premier ministre qui est banni du Parlement, qui chef du gouvernement. C'est ça la comprendre. Et c'est ça normalement en théorie du droit. Sauf dans des États bananiers, on peut imaginer un bagage comme ça. Bon, ça n'est fait là. C'est pas en France dans l'époque Louis XIV. Il faut retourner dans le monarchie absolu pour que mon bagage ça. Côté monarque, là, le monarque règne, il pas de temps pour gouverner. Et puis, il y a des premiers ministres puissants, tant que Richer, Mazarin, qui t'a fait l'appui de beau temps. Mais là, nous pas au XVIIe siècle encore. Un premier ministre pas un rôle, ça a ouvert les là, à nouveau. Non. Nous pas un président monarque, nous pas un président roi. Soit nous avons un premier ministre qui chef gouvernement, soit nous pas un premier ministre. Donc, sous le premier ministre, il a chef gouvernement, politique générale, il a ratifié par le Parlement. OK? Et sous besoin pour assister président dans la coordination gouvernementale, ou pas besoin pour le ministre pour ça. Chef cabinet a fait ça. Soit anomalie, parce que ça, il faut le corriger. Ça ne va pas. En l'état, ça va pas passer comme ça. Bon, c'est le plus simple, je dis encore. Dans le moment élection, a bien président sous ticket a présenté candidature avec colistil. J'en fait États-Unis. Bon, sous un ticket, on gagne candidat à la présidence, et puis à côté, non président ou non candidat à la présidence, on gagne non colistil. Il a fait campagne ensemble, les élus ensemble, et puis une fois que élu, colistia, la vice-président, le président qui est lui, et puis il là ensemble pour 5 ans. Vice-président, par contre, les précis, non? C'est président, tout simplement, capable quelques tâches à qu'il est capable de faire. C'est pour ça son vice-président, il est là pour être capable de soutenir, corps président, il n'a pas une fonction précise. Hein. Président il a demandé, mon Charles elle représente le pays dans telle assemblée, dans telle réunion, mais tel dossier, je occuper lui. Donc, le vice-président n'a pas une propre fonction, attribution personnelle. Il gagne des tâches que le président veut confier. Et comme c'est le président qui a choisi pour le capable policier, je suppose son monde que le fait confiance, qu'ils emmènent ou bien qu'ils partagent même idéologie avec lui. Donc, c'est deux mondes qui ont entendu. Donc, il n'y a pas entendu. Donc, il ne faut pas faire, si nous avons fait, il faut pas faire l'aide. Donc, voilà. Nous voulons faire régime présidentiel, nous avons un modèle de nous, les États-Unis. Nous avons un bon pays Amérique latine qui a un modèle ça, il y a un président, vice-président. Puis, il faut payer Amérique latine, c'est le régime présidentiel.
À part quelques pays Caraïbes, là, qui étaient anciennes colonies anglaises, donc qui n'ont Commonwealth, qui suivent le modèle ça. Et puis, ça, il y a des premiers ministres. Et premiers ministres, ça, au fond, c'est des vrais chefs qui, oui, hein. C'est des vrais chefs. Parce que dans le système Commonwealth, il y a généralement premier ministre. Même Canada, c'est premier ministre qui est vraiment chef. Le gouverneur a représenté la couronne anglaise, mais son rôle symbolique. Mais à part petit pays Caraïbes qui était dans le Commonwealth, qui puis, il faut que l'Amérique latine adopte ce système. Ça me pensait les plus proche de culture politique, non. Misère, mes amis, vous fait premier ministre passer en Haïti. De grâce. On assume, mais dans la culture politique, nous, on fait premier ministre. Les premiers ministres fonctionnent des pays côté partis politiques, yo, solides, bien organisés. Ça, c'est pas européen. Nous, pas des Européens. Bon, c'est américain. Pas des États-Unis, non, américains. Ça, pas dans la culture politique, nous pas des partis politiques qui bien organisés. Pour le système parlementaire marcher bien, il faut qu'il y ait des partis politiques solides. Ou pas gen ça en Haïti, ou un bon de particules. Donc, on fait un voisin, on a un régime présidentiel, président, vice-président, et puis oublié, bah, premier ministre. On pas être tout menti, pas fait qu'aucun fait bah, on assume. Alors, moi, dans la Constitution, après commentaire ça, donc, qui a attribution au président gain, le d'attribution, il y a un pouvoir réglementaire qu'il peut déléguer en partie au ministre. Ça, il y a les pouvoirs réglementaires là. Parce que là, on ne connaît pas tout. Il y a des bagages, c'est la loi pour qui régler. La Constitution dit, mais qui doit même, c'est la loi. Mais il y a d'autres bagages, c'est pas besoin de loi pour faire, hein, pour prendre des règlements. Donc, ça a dû se capable de une ordonnance pour capable organiser le fonctionnement du gouvernement, ou capable de des règlements qui organisent le fonctionnement ministériel. Bon, à côté de loi organique, là, bien sûr, bon, c'est une série de détails que la loi n'a pas rentré là-dedans, règlement capable de préciser, donc, le président a un pouvoir réglementaire. Depuis son pardon, mais depuis son pas qui réserve spécifiquement par la loi, quand on dit que c'est la loi pour organiser, l'exécutif là, en principe, capable de prendre des règlements. Parce qu'il faut que le pays a fonctionné. Ouais. Parce que même si pour la police, on a une loi, pour la police nationale, là, mais on a un règlement interne tout. Ouais. Le président, il s'est garant l'indépendance nationale, c'est normal, il est élu par le peuple. C'est lui-même qui négocie traité, qui accrédite ambassadeur, etc. Qui nomme ambassadeurs, consuls généraux, qui nomme conseil d'administration, organismes autonomes, directeurs généraux, bref. Si nous voulons plus de détails sur l'attribution président, nous sommes capables de article 125 à 142. Au fond, ça n'a pas changé. C'est des attributions un peu normales d'un président de la République. Dans presque tout pays. Sauf pays côté un régime parlementaire. Et président, ça c'est grand changement dans la Constitution, ça. Avant, président était seulement le chef nominal de l'armée d'Haïti, de la police. Je n'avais pas de commander la personne. Cette fois-ci, bon, grand changement, le président de la République est le chef des forces armées d'Haïti et de la police nationale d'Haïti, article 130. Bien de mon paniqué, faut dire que, écoutez, c'est normal dans tous les pays normaux, le chef de l'État, il est le chef de l'armée, il est le chef des armées, j'ai envie de dire, c'est le pays. Pour un principe qui a lui dans dans toute société démocratique, c'est la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil. Donc, c'est pas chef militaire qui commande, c'est chef civil qui commande. Donc, c'est subordination l'armée à pouvoir civil là. C'est ça dans la démocratie. Sinon, dans le régime militaire, c'est subordination l'armée à pouvoir civil là. De même, la police doit sous contrôle exécutif là. Mais attention, c'est là que de monsieur c'est peut-être on oublie, pas avec que c'est exprès ou fait. Ou pas quand on fin du président républicain, chef l'armée à la police, et puis point s'arrêter là. Sous fait comme ça, ou mettre l'armée à la police en danger, second président autocrate qui commence à faire des ordres, ça peut le passer. Faut qu'on histoire, nous songeons François Duvalier, ça le fait l'armée d'Haïti, de domestiquer l'armée.
Li pour monter que Jacques Gracia qui pas fait académie, à ma connaissance, je me trompé, même si pas fait académie, qui pas même général, li prend Gracia, il mettait le commandant en chef de l'armée. Nous pas qu'à faire comme ça, même si la loi parle dans des détails, mais dans la constitution, c'est des limites pour mettre. Oui, c'est normal, le président, il est le chef de l'armée. C'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça en France, c'est comme ça dans tout pays voisin. La République dominicaine, le président est le chef de l'armée. Mais attention, il faut protéger l'institution, il faut protéger la hiérarchie militaire là. Même ça, nous t'a proposé, et absolument, il faut qu'on ait une constitution qui précise ça. Il faut que la constitution précise que président république là doit nommer chef d'état-major de l'armée parmi les officiers généraux pour un mandat de 3 ans, par exemple. Sinon, la fête des autres dans l'armée sont autocrates. Et pour ne pas protéger les généraux autour, vous mettez dans une situation côté que, sauf les fait l'armée pas qu'à désobéir. Et si un gars connaît que le président qui a révoqué l'élève et le président qui a pris n'importe, même un soldat mettre en tête l'armée parce qu'il n'y a pas de limite. Ou mettez dans une situation où pas protéger l'institution. Ou doit protéger l'armée pour l'armée qui a protégé le peuple là. Oui, président, chef de l'armée, d'accord. Mais il ne pas le diriger, il pas le choisir un chef d'état-major, mais il faut mettre en règle. Il faut dire clairement que le président de la République là, doit nommer chef d'état-major de l'armée parmi les officiers généraux. Et je pense qu'il faut général là qui commande un mandat. Sinon, il a fait le tour en girouette. Par exemple, pour ça, 3 ans, le président a un mandat de 5 ans. Si après 3 ans, pas content du général, on a changé. Et puis, le président qui vit nous tout. Ça va de lassitude pour capable nommer un général que le fait confiance. On pense que ça, c'est le minimum. Ou pas qu'à juste le président chef l'armée, puis il finit. Après. Et s'il décide, il prend un capitaine, il met commandant chef l'armée, ou bon lieutenant. Ou même pire encore, sergent. Si vous ne mettez aucun garde, il ne faut pas gagner empêcher le faire. Nous, on choisi n'importe quoi. Nous sommes dans la police nationale, elle a été fait fonder. On ne va pas le citer, non, parce qu'on n'a pas besoin de faire ennemi. C'est qu'on le parachute au agent dans tête de la police, là, parce qu'elle était proche président à l'époque là. Mon qui était dans le PNH depuis longtemps, on dit que ça m'a parlé. Mais bon, bof. Bon, par exemple, Jacques Gracia qui pique là, côté du aller prendre, il mettait le commandant en chef de l'armée parce que, bon, c'était presque homme de main. Donc, parce que ça, en l'état, nous pas qu'à quitter ça passer. Sinon, nous risquons une situation, côté, bon, Dieu merci, la main là, pour ils sont là, mais à l'état embryonnaire. Espérons que ne pas prêter comme ça. Mais même si là, l'état embryonnaire, c'est depuis là où nous protéger l'institution. Aux États-Unis, d'ailleurs, il y a encore plus strict. Tout général de leur renommée, il faut valider par le Sénat américain. Après, parmi les généraux, car président qui a choisi qui général il fait confiance comme chef d'état-major. Mais sinon, tout généraux, officiers généraux, mais faut valider par le Sénat. C'est pour protéger l'institution. Sous dit faut la mer obéir à la loi, que pas capable d'obéir aveuglément l'ordre illégal que le président balise. Et c'est vrai. Parce qu'officiel pour un soldat, le général, il n'est pas capable d'obéir à l'ordre aveuglement. Si on dit le fond qui contre la loi, il doit réfugier le bordel à la Constitution. Mais pour le capable de attitude, ça, il faut le protéger par la Constitution. Pour dire mon président, la loi interdit de faire ça. Il n'est pas désobéi, non, c'est que la loi interdit de faire ça. La Constitution interdit de faire ça. Pour le faire ça, il faut que ce soit qui font cargue dans l'institution, qui ait maturité, que vous pas capable de changer le genre. Donc, pour moi, c'est important. Il faut qu'il y ait une limite ça que le président de la République, là, il nomme chef état-major de l'armée parmi les officiers généraux. Bon, on dit pour moi, il y a 2, 3 ans, bon, ça, on peut discuter. Ou sinon, on mettait un nombre d'années d'ancienneté. Ou dit qu'il y a une ancienneté de temps comme général. Par exemple, 5 années d'ancienneté. Nous mettons pour limiter, pour ne pas faire ça. Soit les demander à 3 ans, parce qu'on parle de président. Au moins, dit que parmi les officiers généraux qui ont tant d'années d'ancienneté. Par exemple, par contre, 5 ans d'ancienneté comme général.
Mais former ton bagage, pas qu'à être vite comme ça, le bon vite, faut que comble vite ça. Même déjà pour la police, mes amis. Là encore, sont très bonnes choses, hein, que le président chef la police, pour l'assumer responsabilité. Parce que nous, c'est qu'on a une bonne tension à certains moments entre un série de président et chef la police. Parce que nèg là, il pas fait chef la police en confiance. Il me comprend pour qui ça tout. Regarde ça qui veut Jovenel. Vous comprenez? Son pays, vraiment, c'est dommage pour nous, mais en pile haïtien, question loyauté, ça ne veut pas dire rien pour eux encore. Donc, des policiers pas comme bon chef l'État, sécurité, pour, pour quitter autour de le monde, sans que pas gagner nous pour un balle qui blessé. Quel que soit ça, nous capable de gagner comme poche contre chef l'État, les gens qui connaissent comme ça me dépenser dans chef l'État, mais qu'importe, quel que soit ça, nous capable penser du chef l'État, ça passe, c'est très grave. Nous capable comprendre que lorsque le président, il veut gagner contre le chef de la police, nous comprenons, nous contre le chef de l'armée. Et c'est pour ça que très souvent, ça n'est pas qu'on fait. Ils refusent de nous demander que général la police mettait AI. Quand on pris ça AI, hein, puis ils capable de changer les règles. Alors, cette constitution va prévoir AI. Mais négocier, lorsque puis on fait magouille, puis on fait des manœuvres directement au fort. Même genre pour l'armée, même l'armée pas de craser. Je me songe ancien président à l'époque là, nous connaissons qui est. Il quitte général AI, il n'est pas jamais nommé clairement commandant-chef parce qu'il n'a pas de confiance. La police te refait ça pendant longtemps, mais dire que général a. Donc, pour éviter toute parole en pile ça, toute les trois ça, on pense que clair, ok, président, le chef la police, le chef l'armée, fini, qu'on s'en choisit, le monde qui fait confiance, mais il faut mettre les limites pour ne pas faire n'importe qui bagarre dans l'institution. Pour la police, même ça me dit pas là, mais là, pour la police, ou qu'a demandé que, dans la Constitution, que le président de la République là, doit nommer directeur général de la police, parmi, par exemple, les inspecteurs généraux. Bon, pour la police, par contre, trop bien, est-ce qu'il y a un commissaire divisionnaire l'équivalent de un général l'armée? Je ne sais pas trop bien. Non, excusez-moi, c'est pas domaine ma question, l'armée, la police. Mais nous comprenons l'idée, on peut dire que au grade, pour l'armée, c'est clair, c'est les officiers généraux. Pour la police, nous supposons que équivalent, c'est inspecteur général. Donc, si il y a des policiers qui attendent, moi, pas hésiter, commenter. Et mettons un petit bon en commentaire là pour corriger, si je me trompe, même supposer que c'est inspecteur général là, qui est équivalent au général de l'armée. Si c'est pas ça, on a corrigé moi. Mais nous comprenons l'idée. Si c'est inspecteur général là, qui est équivalent au général de l'armée, donc, alors, président républicain de nous me dit que général de la police, donc, parmi les inspecteurs généraux, la même chose pour un mandat, 3 ans par exemple, ou bien parmi les inspecteurs généraux qui ont tant d'années en fonction. Donc, le principe est bien, c'est normal que le président, chef l'armée, chef la police, mais il faut protéger l'institution pour éviter à ce que le président nomme n'importe qui monde dans tête l'armée, nomme n'importe qui monde dans tête la police pour hiérarchie institution à respecter. Maintenant, pour les détails, ça c'est la loi qui va organiser les détails. Mais au moins, si minimum, ça faut mettre pas oublier l'histoire, non pas oublier ça qui t'est passé avec au monde de François Duvalier, il écrasé totalement la hiérarchie de l'armée. Faut éviter que bah, ça répète. Et même, faut dire qu'un monde qui est général depuis un certain nombre d'années, par exemple 3 ans, parce que sinon, faut connaître ici, il ne doit pas il met tout général à la retraite, sur l'âge à la retraite. Et puis rapidement, pour un bon monde par le nommé général, pour capable parmi eux choisir. Il est capable de faire tout ça, et puis craser les institutions, puis craser institutionnellement. Au moins, mettons un nombre d'années que faut, c'est parmi le monde qui est général depuis, par exemple, 2 ans, depuis 3 ans. Pas un monde qui je veux dire, mettez le général, de même mettre le commandant-chef. Négocier ta fait de tel autocrate. Donc, protéger, s'il vous plaît, hiérarchie institution, hiérarchie l'armée, hiérarchie la police. Pour cela, il faut faire en sorte que le président pas qu'à choisir n'importe qui monde. Oui, il a choisi, hein, mais il a choisi des mondes qui dans la chaîne commandement, qui dans la hiérarchie, hein, pour protéger l'institution. Et là, il faut société en pas négocier ça. Si pour constitution ça passe, il faut corriger, ça ne va pas passer en l'état. Ne va pas le tolérer pour un président tout puissant qui a venu utiliser la force publique pour craser les hommes. Ça, c'est fini. Fini, fini. Autant que nous ne sommes pas d'accord avec un parlement tout puissant, autant que nous comprenons que le pas normal pour président
pas gain aucun contrôle sur l'armée, on entend des questions officier qui commande en chef l'armée. Non, c'est le président de la République qui est le commandant en chef de l'armée. C'est normal. Mais par contre, il faut le président respecter la hiérarchie militaire. Il pas qu'à faire n'importe qui bat l'institution parce qu'il c'est commandant en chef. Pas question. Il ne faut pas tomber dans l'extrême. Il ne faut pas sortir dans l'extrême pour nous tomber dans l'autre. Il faut nous tomber dans le juste milieu. Article 135 Constitution prévoit plusieurs dispositions en cas de vacance de la présidence. Il dit en cas de vacance de la présidence, c'est Conseil des ministres là, sous la présidence du Premier ministre qui exerce le pouvoir exécutif. Mais franchement, là encore, rien n'oublier la réalité pays. Haïti, c'est un pays qui est difficilement gouvernable. Côté une crise de légitimité. Ou imaginons qu'un président t'a fait une crise cardiaque, c'est que je vais souhaiter par contre, on bien, t'as mouru, t'as malade grave, que le pas capable de ses fonctions, il en vacances en fonction. Hein. Et puis, qui est capable de diriger le pays en cas de vacances? Conseil des ministres. Il n'y a pas aucune légitimité. Même cette constitution qui dit, il ne faut pas prendre au sérieux. Gardez l'expérience avec les anciens premiers ministres Ariel. Il y a des gens qui ne pas au sérieux. On ne peut pas répéter même bagarre là encore. Là, ce n'est pas même premier ministre, parce que premier ministre, ce n'est pas premier ministre vrai. Parce qu'il n'est pas émané du Parlement. Nous, quand le Premier ministre, ce n'est pas pour ça là pour le Premier ministre. Donc, il n'y a pas même une légitimité parlementaire là, pour t'as dit, t'as ratifié. Alors, le Parlement, nous, soi-disant Premier ministre, ça, à Conseil des ministres, exercer le pouvoir exécutif pendant que le président, pendant qu'il y a une vacance présidentielle, écoutez. Alors, nous avons besoin d'un pays encore plus ingouvernable. Non. Ça, pour qu'il fait une proposition, mais pour ordre de succession, qui, pour moi, paraît logique. Et là, je n'ai rien inventé dans presque plus fort régime présidentiel. C'est ça où fait rapport de succession. C'est pour ça qu'il faut un vice-président. L'île a une légitimité. Il était élu à président. Il était mené campagne à président. Mais l'on doit dire que c'est parce que c'est président qui fait l'élu. Écoute, ça c'est discutable. Lui-même tout, grâce à lui-même président, ou selon bonne voie, il a une légitimité. C'est pour ça qu'il faut un vice-président. Eh bien, si on a vacances présidentielles, eh bien, le vice-président de la République vient président. Si le vice-président fait défaut, ça peut arriver, eh bien, c'est le président du Sénat. On est élu, il était élu. Si le président du Sénat fait défaut, président de la Chambre des députés. Donc, on a ordre de succession. On parle de sauter ou non, vraiment, c'est marche par marche. Par contre, ici, sans souhaiter que un bombe qui éclate, pas souhaiter ça. Et qui président est là, tout mourir. Vice-président est là, à président, tout les deux mourir. À ce moment-là, c'est président Sénat. Si pendant l'événement, tremblement de terre, président Sénat est là, vice-président avec président, et puis tout mourir dans le tremblement de terre, ce qu'on ne peut pas souhaiter. Comme on a ordre de succession, eh bien, à ce moment-là, c'est le président de la Chambre des députés. Parce qu'il a quand même une légitimité, il était élu par nos arrondissements, et puis il a tellement fait confiance, il a même élu le président de la Chambre des députés. Il a pile légitimité. Donc, pour moi, ordre de succession, tu as deux comme ça. Vice-président de la République, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés. Maintenant, si pas impossible, la fin vraiment de veine, que tout le monde ça fait défaut, alors à ce moment-là, c'est une ministre. Une ministre selon l'ordre de préséance établi dans l'arrêté de nomination. Parce que le gars arrêté de nomination, on ordre de préséance. Et on prend premier nom qui est dans l'arrêté A, s'il n'est pas d'accord, prend deuxième, troisième. Qu'est-ce qu'il y a comme ça derrière ça, comme idée? Ou pas ce même système là? Oui, non, bon pays, notamment aux États-Unis. C'est créer un système côté pas jamais vide. Par contre, sinon, un film qui est le survivant des idées. C'est un exemple typique. C'est mettre en place un système côté pas capable de vide dans l'État, que l'État toujours continue de fonctionner. Un système qui existe au-delà des hommes. Donc, la présidence, il existait au-delà du monde qui incarne là. Pour enfin capable de finir totalement avec le gouvernement provisoire, instabilité, incertitude, prévoir un ordre de succession rigide, qui est logique et qui est légitime. Et la fin a vraiment de 20 pour nous partager un monde dans tout le monde qui est capable d'assumer la présidence. Là, c'est vraiment la politique fiction, c'est pas possible.
Ce qui peut être plus très probable, mais c'est vice-président. Après, il vient président, c'est un problème pour ça. Et puis, il y a tout autre de succession, hein. Qu'on soit sûr que c'est fini à bas, ça à côté que pas de monde qui a une légitimité, ou par contre, qui monde qui a dirigé. Et là, fait ça, nous créer des situations pour des aventures dangereuses, mais pour des raquettes politiques, tout profiter des crises là, puis capable de gérer pour pas faire personnel, yo. Ça donne des pêcheurs en eau trouble. Et puis, il y a tout continuer, tu as joué les chaos, ce trouble, accord sur accord, désaccord. Et puis, chaque peuple décrédibiliser un monde qui vit là, il dit, ah, c'est blanc, mettez. Là, c'est la bonne formule pour décrédibiliser un monde. Depuis que c'est blanc, mettez, bon, ou décrédibiliser. Alors, pour ne pas en parler en pile, pour nous dire blanc, pas blanc, mettez le monde, alors c'est pour nous un ordre de succession qui est bien défini, où il y a là, toute parole en pile fini, monde qui là, l'illégitime, l'était élu. Qui sa constitution a dit le gouvernement? Bon, bien sûr, gouvernement composé du président de la République, pas qu'attendre débat pour les ministres. Ensuite, des ministres et secrétaires d'État. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, c'est normal. Chaque ministre en assure la mise en œuvre dans son domaine de compétences. Bien sûr, donc, ministre de l'Éducation nationale, il conduit politique éducative et gouvernement. Ministre de la Défense conduit politique défense, et ainsi de suite. Et ça veut dire, chaque ministre dans le domaine de compétence, il met en œuvre politique générale nationale. Et c'est le gouvernement dans son ensemble qui est solidaire, qui baille direction, qui dit même qui politique nationale mener. Et puis chaque monde dans le ministère par lui mettre en œuvre. Qui condition pour une ministre, il faut haïtien, il faut pas gagner l'autre nationalité. Donc, à nouveau, binational dehors, faut âge de 25 ans accompli. Bon, là encore, ça a passé. Son gouvernement est capable de bon jeune chantier à 25 ans pour le faire coup de ministre pour commencer à exercer. D'ailleurs, il y a des postes qui tout indiqué, vous trouvez qu'on poste en comme ministre des Sports. Pas dire un grand monde pas qu'à venir des sports, non, il y a un grand monde qui est des sportifs et qui de grands sports, c'est pas ça, même trouvé que ça parle plus aux jeunes, si sont jeunes de 25 ans qui ministre pour capable encore TV. Je pense que c'est important que les jeunes représentés dans le gouvernement, pourquoi pas qu'un jeune à 25 ans, ministre, il jouit de ses droits civils et politiques. Pour l'autre condition, il y a l'article 147. Mais, côté mon petit mal à l'aise, d'accord que le président est libre pour choisir ministre, il dit chef de gouvernement, pas bien à ce que le Parlement capable de ratifier, puis sur le régime présidentiel, pas besoin de ratification Parlement. Mais qui est capable de contrôler que le ministre remplit conditions constitutionnelles? On ne parle rien sur ça. À titre d'exemple, on prend un régime présidentiel qui c'est maman tout régime présidentiel aux États-Unis. Tout secrétaire d'État, avant de rentrer en fonction, quand même, Sénat quand même valide des nominations. Ouais. Mais une fois le nommé, il n'y a pas qu'à renverser, non? Il n'y a pas qu'à interpeller, puisque c'est un régime présidentiel. Mais au moins, regardez si mon a puis condition, même penser que ça, tout faut mettre dans la Constitution. D'accord que nous retirons à faire ratification, retirer à faire interpellation parce que bien stabilité gouvernementale. Mais au moins, les ministres finissent nommés, mes amis, président nommé. Même pour protéger le président, tout là, il a trompé lui. Pensez bien pour gagner une instance qui au moins vérifie est-ce que nègre là ou est-ce que dame là remplit conditions constitutionnelles pour un qui ministre. Pour moi, c'est comme nous avons Sénat, pensez que ça paraît logique que choix ministres validé par des commissions sénatoriales juste pour ouais, c'est pas une ratification, non, juste pour ouais, si on remplit conditions constitution prévoit. Ou on Sénat qui a 22 membres, ben, monsieur la mettre travail, puis on fait. Ministre éducation, hein, la devant commission éducation, puis déjà garder s'il remplit conditions, et puis font un dialogue avec tout pour avoir une idée de qui ça, monsieur parle comme ministre. On ne pas le ratifier, non? Juste un petit dialogue, mais au moins quand même on garde, c'est de remplir conditions, yo. Est-ce que toute pièce est là? Ministre de Défense et même commission défense intérieure ou elle pour discuter. Donc, je pense que quand même le minimum, c'est qu'au moins des commissions sénatoriales capables de valider choix ministre pour se remplir conditions. Une fois que en fonction, puis c'est fini, remplir conditions, ou pas parler interpeller pour faire chantage, pour évoquer.
Je pense que c'est bon pour des petites corrections, ça tout. D'accord, président fait choix, mais bon, faut valider. D'ailleurs, Sénat valide des choix ambassadeurs. Blablabla. Il valide des choix ambassadeurs consul généraux. Alors, pourquoi pas ministre? Pourquoi pas ministre? Donc, c'est commentaire ça que nous avons gagné sous régime constitutionnel là. Jean-Claude carrément Kelly, pas satisfait du tout, notamment de bagaille Premier ministre ça, que vous mettez dans le régime présidentiel. À ce moment-là, il n'y a qu'un régime présidentiel atypique capable et qui pas résoudre problème là. Il y a des difficultés tout sous toute vie retourner pour ratifier une loi, on ban ping-pong, on pense qu'en deuxième lecture, forcément n'est capable de trancher. Il y a des difficultés sérieuses sous phrase lapidaire, ça qui juste dit que le président, chef là, mais chef de la police, point final. À ce moment-là, il faut mettre des garanties. Société avec des garanties que le président ne va pas le faire salver pour craser l'institution régalienne. Ce n'est pas qu'une paranoïa, non, mais on prend dans quel pays nous, il faut prendre culture de pouvoir que nous avons dans la société nous. Depuis le président, on va pas causer, le président pas bon père, nous pas qu'à présumer que tout le monde bien intentionné, que tout le monde est forcément respecter les règles démocratiques. Non. Préférer que nous pensions au pire, même si pire, là, va arriver. Voilà. Autant que nous trouvons que partie de centralisation, hein, c'est très bien, ils font bel effort. Moi, secouer société à pour avancer en décentralisation, même si mon gouverneur est bon pour changer le éviter confusion, autant tout pour régime constitutionnel, là, il y a des réserves. Mais comme son bouillon, on pense qu'il y a des moyens toujours plus capables pour tirer des corrections. Alors, merci un peu tout le monde et retenez encore deux émissions pour finir un marathon, hein. Quatrième émission, on n'a pas parlé, j'aime te dire, là, de organisation juridictionnelle, c'est-à-dire comment le pouvoir judiciaire organisé, de l'autorité administrative indépendante, yo. Puis dernière émission, on a pour rester détail. Encore une fois, et pas négliger partager à la majorité de la population pour la population capable de connaître qui ça qui est dans le projet, puis capable participer dans le débat démocratique de manière éclairée et pas quitter le fait que des terroristes vagabonds ont crasé le pays pour ça empêcher nous de réfléchir et continuer à penser à l'avenir. Parce que vous ne voulez pas voir apparaître, Haïti pas péri, n'a sorti quand même dans sa nouille. Qu'un BFM tout le monde.